Le vieillissement de la population est une réalité mondiale qui remodèle la société à travers une demande particulière des services de soins, de santé et d'aide sociale. C'est dans ce cadre que le Centre national de gérontologie, gériatrie de Mélène, dirigé par Sandrine Bindang, épouse Ombango, installé depuis le 4 juillet 2024, a donné du sourire aux personnes âgées venues du Grand Libreville durant 48 heures à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, honorée chaque 1er octobre. C'est un processus inhérent à l'existence et à la vie. Le droit de la santé est dès lors essentiel pour tous. Il est donc de notre devoir de veiller à ce que personne, particulièrement les personnes âgées, ne soient laissées pour compte. En célébrant ce jour 1er octobre 2024, à l'instar de la communauté internationale, la journée dédiée aux personnes âgées, cela sous thème « La personne âgée en situation d'urgence ». Nous devons saisir cette occasion pour témoigner nos attentions, nos reconnaissances ainsi que toute notre considération aux personnes âgées et au respect de leurs droits. En effet, les personnes âgées sont les réservoirs de nos cultures, gardiens des traditions, ils sont les dépositaires de la sagesse et des expériences ancestrales. Dans un monde en constante évolution, il est crucial de reconnaître que leurs contributions sont indéniables à la richesse de notre patrimoine culturel. Protéger le droit des personnes âgées, c'est ainsi préserver notre héritage culturel. Assurer leur accès aux soins appropriés, c'est garantir que leur récit et leur savoir-faire continuent d'enrichir notre société. En reconnaissant les défis, afin de renforcer le soutien aux personnes âgées, le secrétaire général Alain Charles Rotimbo, représentant le ministre empêché, durant son allocution, a fixé le cap sur le plan d'action d'accompagnement des personnes âgées. La société humaine le sait. Les facteurs qui influencent négativement la qualité de la vie liée à la santé des personnes âgées comprennent la déficience mentale, l'handicap, la douleur chronique, la dépendance, l'isolement social. Le ministre de la Santé lui-même, médecin, rappelle que la réponse à cette étape de la vie se résume autour de 4 besoins fondamentaux, identifiés en 1947 par l'infirmière américaine Virginia Anderson à partir de sa propre expérience en gériatrie. Olivier Guéman, président de la transition, président de la République sur l'État, oriente les urgences indiquées au gouvernement de la transition et que le ministre Emploi a éteintes. Il connaît les difficultés de cette structure et la nécessité d'y apporter des solutions, notamment les installations nécessaires, les équipements adaptés et la logistique devant assurer la mobilité des équipes du centre vers les familles qui gardent leurs propres parents. Madame la directrice, au regard de la mobilisation et de la qualité de l'organisation, je traduirai à Monsieur le ministre tout votre engagement pour la prise en charge des personnes âgées avec vous tous vos collaborateurs. Je voudrais dire tout simplement, pour terminer, que la vieillesse est une bénédiction qui peut se transformer en handicap. Et il nous appartient, nous tous, personnes physiques, personnes morales, État, de pouvoir faire en sorte que cet handicap ne soit pas un fardeau. Et pour cela, le gouvernement de la République, le ministre de la Santé, sous l'impulsion du président de la République, fera tout son possible pour que nous puissions nous occuper de nos vieillards. Je vous remercie. Le docteur Paul Obessa et Bokando Mafumbe Joël Maeva, épouse Osuga, n'ont pas hésité à donner leurs sentiments durant cette grande arène de consultation gratuite. À l'extérieur, nous avons le personnel paramédical qui organise les patients. Il y a une organisation extérieure. Là, on fixe les patients, on les enregistre, on prend les constantes et après, c'est après la prise des constantes et les anamnèses qu'on envoie chez le médecin. Et le médecin
va donc affiner avec toutes ces données, affiner le diagnostic pour déterminer quel est le schéma thérapeutique. La Journée internationale de la personne âgée, nous avons reçu beaucoup de patients ayant des aphasies après l'AVC. La particularité est que les patients étaient très coopérants, d'accord. Ça permet à l'orthophonie de s'étendre, car en guise de sensibilisation. Consultation gratuite, visite des stands et l'environnement des lieux, assistance aux jeux de loisirs, accompagnement médico-physio-sociaux, partage de repas ont été l'Ariane du Centre national de la gérontologie gériatrique de Mélène sous le thème la résilience des personnes âgées grâce à la touche particulière du directeur Sylvie Bindang, épouse Ombango, qui invite le CTRI et son gouvernement d'avoir un regard particulier aux personnes âgées et le CNGG de Mélène qui s'inscrit dans la rénovation et la revalorisation des papis et mamies. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette journée a fait tomber son rideau.